Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet captivant et profondément inspirant, le rôle des femmes et des religieuses dans le combat spirituel. À travers les âges, ces femmes courageuses ont été des piliers de foi et de résilience, utilisant leur force intérieure pour affronter les défis spirituels et moraux de leur temps. Nous allons plonger dans leurs histoires, leurs luttes et leurs triomphes, tout en découvrant comment leur engagement spirituel a façonné des communautés et renforcé la foi de nombreuses personnes. Restez avec nous, car nous allons également nous pencher sur les enseignements de Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, où il nous rappelle l'importance des armes spirituelles dans notre lutte contre le mal. Préparez-vous à être inspirés par ces femmes qui, par leur foi, continuent de combattre pour la lumière dans un monde souvent assombri. Dans l'histoire de l'Église, le combat spirituel contre les forces du mal a toujours été une réalité. Les prêtres exorcistes, appelés par l'autorité de l'Église, ont reçu la mission d'affronter les ténèbres avec la lumière du Christ. Mais ils ne sont pas seuls dans cette mission. Les religieuses, par leur prière incessante, leur foi inébranlable et leur consécration totale à Dieu, jouent un rôle essentiel dans cette lutte spirituelle. L'Église a toujours reconnu l'importance du rôle des femmes consacrées dans la mission évangélique. Par leur intercession et leur vie de sainteté, elles ont contribué à la victoire du Christ sur les forces des ténèbres. Ainsi, à travers l'histoire, certaines communautés de religieuses ont été appelées à une mission particulière. Soutenir les exorcistes par la prière et le jeûne, fortifier l'Église par leur exemple et défendre la foi avec courage. Dans une époque troublée, un groupe de 12 religieuses d'un monastère dédié à la Vierge Marie fut confronté à une épreuve redoutable. Un démon puissant, autrefois mentionné dans les anciennes traditions exorcistiques, tenta de semer la terreur dans l'Église. Face à cette menace, ces femmes de foi, je veux dire ces sœurs, ne cédèrent pas à la peur. Elles se réunirent en prière, invoquant l'intercession de la Mère de Dieu, la Vierge Marie, mettant toute leur confiance en son Fils, Jésus-Christ. Pendant 7 jours et 7 nuits, ces courageuses saintes religieuses prièrent et jeûnèrent, implorant la protection divine. Elles s'armèrent non d'armes terrestres, mais du rosaire, de l'adoration eucharistique et des sacrements. Le démon tenta de les effrayer, de les diviser, mais elles tinrent bon, soutenues par leur amour du Christ et leur fidélité à l'Église. Lorsque l'affrontement spirituel atteignit son paroxysme, la puissance du ciel se manifesta. Dans un dernier acte d'offrande, ces 12 âmes consacrées, entendez bien ces sœurs, offrirent leur vie en union avec le sacrifice du Christ. Leur prière fervente, leur confiance absolue en la providence divine et leur amour sans faille pour Dieu portèrent leurs fruits. Le démon fut repoussé, frappé par la puissance de la croix. L'Église, touchée par leur exemple, vit en elles des modèles de foi et de courage. L'autorité de l'Église, reconnaissant le témoignage héroïque de ces religieuses, renforça le rôle des communautés contemplatives dans la lutte spirituelle contre le démon. Les monastères devinrent encore davantage des bastions de prière, protégeant l'Église par leur intercession constante. Que faire aujourd'hui? Aujourd'hui encore, l'Église enseigne que la victoire sur le mal ne vient pas par la force humaine, mais vient par la puissance de Dieu. L'Église catholique enseigne que les sacrements, la prière, le jeûne et la vie de sainteté sont les véritables armes du chrétien contre les forces des ténèbres. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous en ajoute 6 éléments pour la vigilance et l'engagement au combat spirituel. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Elle nous protège des attaques spirituelles en nous permettant de vivre selon la justice. Les chaussures de l'évangile de paix. Elle nous prépare à propager la paix et la bonne nouvelle. Le bouclier de la foi. Il nous protège des doutes et des tentations. Le casque du salut. Il nous rappelle notre identité en Christ et notre espérance de salut. L'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu qui nous guide et nous arme dans notre combat spirituel. La lettre de Saint Paul aux Éphésiens 6,10 et suivant. La Vierge Marie.
qui a écrasé la tête du serpent, est notre refuge et notre protectrice dans cette lutte. Son intercession est puissante, et ceux qui se confient à elle ne seront jamais abandonnés. Que cette histoire nous rappelle l'importance de la prière et du combat spirituel. Loin d'être une légende, elle est le reflet de la réalité invisible à laquelle chaque chrétien est confronté. Mais avec la foi, l'espérance et la charité, nous savons que le Christ a déjà remporté la victoire. La lumière triomphe toujours des ténèbres et ceux qui demeurent fidèles à Dieu recevront la couronne de la vie éternelle. L'histoire de ces 12 religieuses n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. En effet, de nombreux saints et saintes ont consacré leur vie à ce combat spirituel portant la bannière du Christ. Pensons à Sainte Jeanne d'Arc, qui entendit les voix célestes la guider dans sa mission, ou à Saint Padre Pio, qui lutta toute sa vie contre les assauts du démon par la prière et les sacrements. Ces figures inspirantes nous rappellent que la sainteté est un appel universel et que chacun, selon son état de vie, peut prendre part à la grande bataille du bien contre le mal. Dans notre monde moderne, où les tentations sont nombreuses et les attaques contre la foi fréquentes, nous devons nous aussi être vigilants. Le diable cherche à nous détourner du chemin de la vérité, mais nous avons à notre disposition des armes puissantes. La prière quotidienne, la confession régulière, la messe, l'adoration eucharistique et la lecture des Écritures. Ce sont ces moyens qui nous fortifient et nous permettent de rester fermes dans la foi. Nous devons également nous tourner vers la Vierge Marie, qui est notre avocate et notre guide dans cette lutte spirituelle. Par son fiat, son oui total à Dieu, elle nous enseigne l'obéissance et la confiance en la divine providence. En nous consacrant à son cœur immaculé, nous nous plaçons sous sa protection maternelle et nous sommes assurés de ne jamais marcher seuls. Que chacun de nous prenne conscience de l'importance de ce combat spirituel et de la nécessité de se préparer. Comme les 12 religieuses, ces courageuses sœurs qui ont offert leur vie pour la gloire de Dieu, soyons prêts à témoigner de notre foi avec courage et persévérance. Car au final, c'est le Christ qui triomphe, et nous, ses disciples, sommes appelés à partager sa victoire pour l'éternité. En conclusion, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers la Vierge Marie et avec elle, toutes les femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire du salut. Leur courage et leur détermination dans le combat spirituel sont une véritable source d'inspiration. Félicitons-les pour leurs contributions inestimables et leur engagement à faire avancer la foi. Que chacune d'elles se souvienne de la force que Dieu a investie en elle et n'hésite jamais à l'exprimer pleinement. Soyez audacieuses, car votre voix et vos actions sont des instruments puissants dans l'œuvre divine. Ensemble, continuons à illuminer le monde par notre foi et fraternité, maintenant et pour les siècles des siècles.